Donc la technique que je vais vous montrer ici est une technique que je montre depuis les années 90 dans Photoshop et qui m'a été montrée de manière indirecte via des vidéos un peu confidentielles par un des 3 créateurs de Photoshop qui s'appelle Russell Preston Brown, qui est vraiment un personnage très sympa et humble et qui est la partie artistique en fait du trio qui a fait Photoshop. Les 2 autres étant les frères Knoll qui sont du côté plutôt informatique. Et donc cette technique que je vais vous montrer de l'écrêtage de luminosité est vraiment très intéressante et parfois quand je l'ai montré, les gens étaient de très très mauvaise humeur. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait des années qu'ils perdaient un temps fou à faire ça, alors que en quelques minutes, c'est possible de le faire. Il faut juste connaître l'astuce. Et donc là, vous allez la connaître. Donc, couche rouge est la couche de référence. Donc, on va aller dans la palette des calques maintenant. On n'a même plus besoin de voir la palette des couches. Ça va se passer dans la palette des calques. Alors, dans la palette des calques, on va double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0, c'est-à-dire un calque qui peut contenir de la transparence. Il suffit de cliquer sur OK dans la boîte qui s'est ouverte. Donc, techniquement, maintenant, on peut modifier la transparence du calque. Il n'est plus verrouillé. Mais on n'a pas double-cliqué sur lui pour pouvoir modifier sa transparence. On a double-cliqué sur lui pour pouvoir mettre en dessous de lui un autre calque. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc vous allez pouvoir cliquer sur l'icône à gauche de la corbeille dans le bas de la palette des calques. Vous pouvez le faire en enfonçant la touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac, si vous voulez. Comme ça, le calque se crée directement en dessous de celui qui était activé. Sinon, si vous n'enfoncez pas la touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac quand vous faites ça, c'est pas grave. Le calque se crée au-dessus de celui qui était activé et il suffit de le déplacer en dessous. Déplacer la vignette, voilà. On a déplacé le calque en dessous. Et donc, si le calque d'arrière-plan n'avait pas été transformé en calque 0, on ne pourrait pas placer un calque en dessous de lui. Parce que le calque d'arrière-plan, comme son nom l'indique, est toujours celui d'en dessous. Mais là, on s'est libéré de cette contrainte, on l'a transformé en calque 0, et on peut donc placer un calque en dessous. Alors, dans ce calque en dessous, on va mettre de la couleur. Donc c'est bien le calque d'en dessous qui est activé. Vous allez faire le raccourci, c'est l'occasion de rappeler le raccourci du remplissage. Shift et suppression. Voilà. Vous avez la boîte de remplissage qui arrive, qui se trouve normalement donc dans Édition, Remplir. Et vous allez remplir avec une couleur. Donc dans la liste Remplir avec, il faut choisir couleur. Et vous allez choisir une couleur bien vive. Et voilà. Pourquoi ? Parce que on va faire un travail sur le calque du dessus. Et si le travail est correct sur une couleur super saturée comme ça, qui est à l'arrière-plan, on peut être certain que sur n'importe quelle photo, n'importe quel fond, le dessin sera correct. Vous voyez, on se met dans une situation vraiment extrême où on doit faire une sélection correcte sur un fond très vif. Mais jamais une photo ne sera aussi vive. Et donc, forcément, si ça marche sur le fond vif, le transport de l'intégration du dessin sur une photo, par exemple, sur un autre fond, fonctionnera bien. C'est ça l'idée.